Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Bon, ça a l'air de fonctionner. Il est 7h28, donc il est tard. Et nous sommes le samedi 13. Voilà qui est fait. Donc, excusez-moi, c'est le matin, je fume, je tousse. Écoutez, quelle semaine épouvantable. Alors, j'ai fait beaucoup de trucs. Enfin, j'ai eu à faire des choses, notamment des dossiers, des paperasses, machin. Et en plus, vu l'ambiance de la semaine, que vous dire, quoi. Donc, si, en fait, j'ai un truc à vous dire. Je voulais faire une vidéo de nuit sur les HLM, sur le logement social, en fait, à travers les âges et ce qu'on peut en penser maintenant, en dehors des prises de position politique qui veulent que maintenant ceux qui gagnent plus que nécessaire sortent du logement social. Bref, il y a beaucoup de choses à dire sur le logement social, et parler du logement social nous épargne d'aborder d'autres sujets. D'accord ? On a appris qu'il y avait des gens qui voulaient décider à notre place à qui nous devions parler, comment nous devions nous habiller, ce que nous avions le droit de manger et de boire. Bon, il y a des gens vraiment qui veulent imposer leur vision de nos vies. Alors que a priori on peut vivre comme on en a envie, mais non, en fait non. Donc vous voyez, tout ça là, tout ce que je viens de vous dire, ça nous amène à parler des religions, du rapport aux religions, du rapport que nous entretenons individuellement ou en groupe à la religion. Et forcément, et vous le savez, le terrain est glissant. Alors en France, on a tout à fait le droit à la critique des religions. On n'a pas le droit, bien évidemment, et c'est bien normal, de critiquer tel ou tel adepte d'une religion. La preuve, on a la scientologie dans le 93. Donc tout le monde a le droit d'avoir la religion, la spiritualité, etc. qu'il veut, au niveau individuel, en tant que choix individuel. Maintenant, au niveau philosophique, on a tout à fait le droit d'avoir une vision critique de telle ou telle religion. La scientologie, encore une fois. On peut critiquer le fait d'appartenir à la scientologie. On peut critiquer le fait d'appartenir à la religion catholique, orthodoxe, toute en fait, animiste, tout ce que vous voulez. Donc la critique de la religion est autorisée, elle est même enseignée, parce que dans une critique, la critique peut être positive ou négative. Donc on a tout à fait le droit d'exprimer ses conclusions personnelles quant à telle ou telle religion. Voilà. Maintenant, je pose la question, qui en a encore envie, quoi, hein? Même quand vous en avez envie, vous vous retenez, hein? Voilà. Donc, je veux dire, c'est quand même dingo d'en arriver là, quoi. Parce qu'au niveau intellectuellement, simplement intellectuellement, en écartant les affects, critiquer telle ou telle philosophie, idéologie, etc., ben, ça fait partie des enseignements académiques. Et rares sont ceux qui vont s'y adonner maintenant, tranquillement, voyez. Et bien évidemment, c'est tout à fait autorisé, légal, mais la légalité a des limites, voyez maintenant. La légalité a les limites de la réalité.
Donc, qui va se lancer dans la critique des religions au niveau exhaustif? Mais personne. Les gens, ils sont pas fous. Voilà. Alors, on peut le penser, on peut avoir son avis personnel, mais il est conseillé de le garder pour soi. Hein. On en est là quand même. Hein. Je ne sais pas si vous prenez la mesure de la catastrophe. Parler logement social, HLM, comme je vais vous en parler, parce que je vais quand même me décider, ce n'est pas rentrer du tout dans ce type de problème, où il y aurait des choix à faire. Enfin, il y a des choix à faire, mais c'est pas vraiment quelle politique pour quel public, c'est qu'est-ce que veut dire l'implantation et le développement des HLM en 2024 par rapport à 1850. Parce que oui, il y avait des HLM en 1850, ça s'appelait pas HLM, mais c'était pour accueillir les populations, le premier exode rural qui a eu lieu à l'industrialisation de l'Occident. Voilà. Et depuis toujours, je veux dire ceux qui nous dirigent ou les institutions caritatives se penchent sur ce problème de logement. Parce que le logement, c'est aussi notre identité. Les conditions d'existence déterminent la conscience. Et c'est à partir de ce prisme-là que je voudrais vous en parler. Pas au niveau de quelle population vit dans quel ensemble HLM en banlieue. On va essayer de sortir de ça, quoi. Voilà. Bon, je vous fais des bisous. Je vais faire une autre vidéo sur une disparition. Vous savez, au niveau politique, il n'y a plus rien à dire. Tout est verrouillé. Et alors, j'entends, c'est la faute des réseaux sociaux. Non, mais n'importe quoi. Strictement n'importe quoi. Hein. Les réseaux sociaux, en quoi ça pourrait être de la responsabilité des réseaux sociaux? Par exemple, les flash mobs, c'est tout ce qui me vient à l'esprit, hein, parce que les réseaux sociaux, tu écoutes ce que tu veux, c'est ton choix, hein, et c'est quand même une grande avancée de liberté individuelle, les réseaux sociaux. Pouvoir intervenir sur un réseau social, c'est de la liberté d'expression et c'est une avancée dans les échanges entre les hommes. Maintenant, que certains dévoient l'outil pour en faire un outil de propagande, bah évidemment, évidemment. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je sais pas, est-ce que la liberté d'expression c'est bien ou mal, hein? La question est pourquoi les gens écoutent? C'est pas tellement qui en est qui veuille utiliser l'outil pour implanter des idéologies, je veux dire, c'est normal. Tout outil est dévoyé. Ça va de la bêche pour le jardin jusqu'à la cafetière. Voilà. Tout outil, a priori, peut être dévoyé de son idée primaire. Donc la question n'est pas, c'est pas la responsabilité de ceux qui veulent dévoyer l'outil, qu'ils soient ou non regardés, entendus, écoutés. C'est pourquoi ils sont écoutés. Combien de gens les écoutent et pourquoi? C'est comme montrer du doigt les escrocs. Ouais, d'accord, mais pourquoi il y a des gens qui se laissent escroquer? C'est ça qui est intéressant. C'est pas tellement l'escroc qui lui veut faire son beurre. Ben voilà, ça m'intéresse pas. En fait, si, ça m'intéresse. Moi, les escrocs, ils me font rigoler. Non, vraiment. Hein. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment dans ces histoires d'escroquerie sont les victimes. Je veux dire, mais les mecs,
ils ont deux de cuit, quoi. Tu vois. Mais surtout, ils ont une faille identitaire narcissique et narcissique qui fait qu'ils sont perméables aux discours les plus farfelus. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Comment on en arrive là, quoi, hein, à se faire escroquer par un cinglé, en fait. Et quand tu l'écoutes, tu vois bien que le mec, il est cinglé. Non, mais c'est pas grave. Tu files ton pognon. Voilà. On va faire... Mais vous savez, j'ai été mal quand même cette semaine. Et ma voyance de la semaine dernière, je vous avais prévenu, hein, les atomes de Schtroumpf, bon. Et depuis, quoi, j'ai... Vraiment, j'ai un mauvais goût dans la bouche. Vous savez, on est au bout du bout. Hein. Là, et ça se déroule comme c'était prévu. Hein. Ah oui. C'est ça qui est extraordinaire, je trouve. Et c'est pour ça que j'ai un sale goût dans la bouche. Et les folies vont-elles s'arrêter? Bah non, bien sûr que non. Vous savez, ça fait comme ça, quoi. Des hauts, des bas, mais finalement, c'est asymptotique, donc on n'y échappera pas. Voilà. Alors, on va vite fait faire la voyance de la semaine, et après, je ferai un inspecteur gadget. Si. Parce que la politique, non, c'est mort, quoi. Est-ce que j'irai voter aux européennes? Bah écoutez, j'en sais rien. Et franchement, ils sont tous illégitimes. Pourquoi j'irai porter une voix? Grosso modo, personne se déplace aux européennes, donc ils vont faire 12% comme d'habitude. Et avec 12%, ils auront la possibilité d'exiger de nous tous que nous nous agenouillions devant des lois complètement débiles. Donc, bof, quoi. Personne ne parle de cette illégitimité démocratique qui les concerne tous, et je dis tous, hein, et alors que c'est vraiment, voilà, le nœud du truc. Sinon rien, quoi. Voilà, la guerre partout, la paix nulle part. Vous voyez la terre entière est en folie. Ceux qui sont pas en guerre, de toute façon, ils ont 30%, de 30 à 300% d'inflation. Vous voyez bien que ça pue. Hein. Allez, on y va. La semaine, il est quelle heure? 12 minutes, je mettrai l'heure du tirage. Alors, la semaine, les cartes. La semaine du 15... La semaine du 15 avril 2024 en France. Alors la justice sociale, je l'ai tout le temps. Il y a quelqu'un qui n'en veut pas, si. Bon. J'ai quand même une... On va essayer de... ils vont essayer de calmer tout ça. Alors à chaque fois que je dis ils vont essayer de calmer tout ça, c'est des aides, hein, bah oui. De toute façon, ils savent faire que ça. Mais il y a un travail occulte dans le sens caché, et dans le sens sombre, hein, parce que occulter, c'est toujours la nuit. Ouais. Il y a un travail occulte pour apaiser la situation. Bien. Mais bon, la réussite n'est pas forcément au rendez-vous. Bah, t'es pas marrante ce matin, non, mais réellement, cette semaine, ça allait trop loin, quoi. On voit où on est. On le voit. Alors, est-ce qu'on dit non? Est-ce que tu le dis, toi, Wendy? Non. Et je le dirai pas, hein, donc... Mais vous non plus, vous le direz pas. Donc, on est dans le mur. Hein. Mais ça fait des années qu'on est dans le mur. Là c'est vraiment l'écroulement d'un consensus. Bien.
Attendez 2 minutes, j'arrive. Ouais, j'espère que j'ai pas coupé la vidéo. Mais si je l'ai coupée, je la mets en 2 fois. Allez. La semaine du 15 avril 2024. Les cartes. Je vois pas de sortie par le haut, quoi. C'est ça que je suis en train de vous dire. L'autorité bienveillante tout de même. Bon, toujours, voilà. C'est vraiment, alors, hein, littéralement, c'est passage en force. Hein. Mais là, on ne sait pas où on va. Hein, bon, ben, en tout cas, on y va. On ne sait pas où on va, mais on y va. L'ermite qui ressort. Dans cette folie-là, de on ne sait pas où on va, mais on y va, il y a quand même cette recherche pour s'en sortir, mais elle n'apparaît pas, quoi. Hein. Elle n'apparaît pas dans les médias. Ça reste peut-être un projet du gouvernement. Et toujours cette carte, les amoureux, donc c'est aussi des discussions, des choix à faire. J'ai 2 choix, j'ai 2 fois des choix. Et enfin, vous voyez cette carte là, ça fait 3 semaines environ que je la sors. Et je l'ai sortie à l'envers, je l'ai sortie au début du tirage. Là, elle est en plein milieu du tirage. Je pense qu'il y a une nouveauté. Hein. Vraiment, on passe à autre chose. La bonne nouvelle, c'est qu'on réfléchit. Et je pense qu'on réfléchit. Je pense vraiment qu'on réfléchit à mettre les gens d'accord. Ouais. Vous voyez, bon, je vous la montre. La tempérance, elle voulait sortir à la coupe, elle sort maintenant. C'est l'ange, c'est ménager la chèvre et le chou. Ouais. C'est pas une mauvaise semaine. Hein. J'ai quand même 2 cartes ici de dynamique. Hein. Il y a une dynamique à l'œuvre, une rapidité aussi. Et là, vraiment, c'est une rapidité pour passer à autre chose, avec des solutions qui sont à l'étude, mais qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas encore, pour certainement réconcilier les gens, faire en sorte qu'il y ait un dialogue qui s'installe, et le tout avec vraiment ici une volonté politique, de passer à autre chose, d'instaurer les dialogues. Et pour une fois, là, vous voyez, autant la semaine dernière, on avait des cartes épouvantables qui se sont révélées exactes, hein, autant cette semaine, j'ai cette recherche de dialogue. Et des recherches de solutions dont on ne nous parle pas. D'accord ? Et là, c'est vraiment, on passe à autre chose, mais il y a un dialogue ici. Un dialogue bienveillant, plutôt bienveillant, qui s'installe. En même temps, je vous dirais, si on veut le voir en négatif, qu'il y a de la propagande, qu'ici, il y a un nouveau départ vers davantage de propagande. Et qu'ici, il y a un camp qui prend le dessus sur l'autre. Alors, lequel ce sera, je ne sais pas. Bon, ici, il y a quand même une prise, une volonté de prise de pouvoir à dominante guerrière. Et on pense à tous les conflits en cours. Mais bon, sorti de ça, quoi, vraiment de ce que je viens de vous dire là, il y a 2 secondes,
il y a quand même une recherche de dialogue et d'équilibre. On a un déséquilibre ici et un équilibre qui répond à un équilibre. C'est encore du en même temps, je le pense. Alors effectivement, de la propagande, bon. Avec un but caché. Et il y a aussi le fait qu'il y a un camp en présence qui travaille dans l'obscurité et qui est déterminé à faire changer les choses. En tout cas, dans la parole. Hein. En tout cas, dans la parole. Ce nouveau, cette nouveauté, parce qu'on va... une nouvelle proposition, une nouvelle façon de voir les choses, ça va être annoncé, mais je vous dis, ça va être vraiment dans la parole, quoi. Ça, c'est la parole. Mais, et puis là aussi, c'est la parole. Hein. Et ce qui reste ici, c'est la guerre. La guerre qu'on ne voit pas encore, mais qui se prépare. Avec des gens très dynamiques, hein. Un petit peu trop d'ailleurs. Bon, peut-être des messages, hein, des uns et des autres. Mais je... Il y a quand même cette volonté de partir en conquête pour quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il y a un conflit en cours qui va faire parler de lui, par exemple, avec de nouveaux objectifs? Et l'objectif, les objectifs guerriers, cette semaine, ils seront explicités. Ils feront l'objet de discours. On verra bien. Hein. Bon, enfin, vu ce qu'on a vécu, vous vous souvenez, enfin, ceux qui regardent les vidéos, vous vous souvenez peut-être des cartes de la semaine dernière. Hein, elles étaient épouvantables. Mais là, c'est plus calme. Quoique, hein. C'est plus calme en surface, mais derrière, avec l'ermite, hein, y a cette volonté de... J'allais dire de passage à l'acte, mais oui. Mais c'est dans le discours et c'est en préparation. Bon, bah écoutez, on verra. Hein. On va faire une petite coupe et un petit tirage. C'est pas... Vous voyez, on a connu pire, quoi. Hein. Voilà. La semaine du 15 avril 2024 en France. La maladie encore. Ça fait plein de fois qu'elle sort. Hein. Je veux dire plein de fois. Plusieurs semaines de suite. Et l'attente. C'est pas une maladie qui est latente. C'est qu'on attend. Enfermement. Fuir la maladie. D'accord. Bon. Encore la lune. Je dis encore la lune parce que c'est une carte qui sort régulièrement en ce moment.
et la séduction. Ouais. Bon. Ben là, les discours hein, des uns, comment vont répondre les autres, je ne sais pas. Je peux pas aller plus loin dans mon discours. Bon. On n'est pas à l'abri, encore une fois, dans un montage Schtroumpf. Et des discours de séduction. Bon, bah, écoute, bah. Je peux pas vous dire vraiment. Je peux pas le dire comme ça en vidéo, mais vous aurez compris, surtout si vous avez vu les cartes. Beaucoup de mensonges, hein, quand même. Ou d'approximation. Bon, sinon, j'espère que les vacances se passent bien. Pourquoi je fais ça, j'en sais rien. Une pause, bah vous voyez, une pause. Quand j'ai fait la coupe des tarots, j'avais le pendu, hein. Une pause, une réflexion, comme l'ermite, hein. Mais j'ai l'impression que c'est une pause pour réfléchir au mal qu'on va faire. Vous voyez? Voilà, je vous dis tout. Surveiller, espionner. Ouais. Je vous l'ai dit, ça se passe derrière notre dos. Bon, enfin, derrière notre dos. T'as qu'à aller faire un tour et puis tu le vois tout de suite. Hein. Bon. Détente, mais c'est l'été, c'est 3 mois. Bon. 3 mois, ça nous amène où? Mai, juin, juillet, aux Jeux Olympiques. La beauté. Mais c'est aussi l'image, c'est une façade des difficultés. Les nuages, les difficultés. La table, bah ouais, le dialogue, bon bah. On va beaucoup parler, beaucoup. Il y a des choses qui se passent qu'on ne voit pas. La chance. L'occasion. Alors l'occasion de quoi? L'effondrement. Bon, on n'est pas à l'abri. Je vous l'ai dit, hein, dans un montage Schtroumpf et un avertissement. Bon. Ça peut me parler aussi des conflits en cours. Hein. Ouais, il va se passer un truc, ouais. Avec très certainement, et puis encore des nouvelles. Hein. Des nouvelles, je vous en ai parlé avec les tarots. On va apprendre des choses, on va beaucoup parler. Ouais, il risque de se passer quelque chose à l'extérieur de la France, mais aussi en France. Peut-être des prises de position des uns et des autres, mais là c'est un passage à l'acte. Hein, bah ouais. Quelque chose de nouveau. Je vous l'ai dit, hein, il y a quelque chose vraiment de nouveau cette semaine qui va arriver dans les médias dont on va parler, etc. Ça peut être un attentat Schtroumpf ici, mais aussi et en même temps des nouvelles de conflits extérieurs. Et c'est comme un... Oui, comme un avertissement. J'ai 2 fois l'effondrement, 2 fois l'avertissement divin. Vous savez, faudra arrêter de déconner, mais on peut pas. Hein, c'est la fin des ressources naturelles. C'était modélisé tout ce qui arrive, à tout point de vue. Hein, à tout point de vue. Ça a été
fini de modéliser il y a 15 ans. Je suis extrêmement inquiète, mais je suis pas surprise. Que ça soit au niveau idéologique ou que ça soit au niveau économique, je suis inquiète, mais pas du tout surprise. Mais là, on est vraiment dans les... ils vont avoir de plus en plus de mal à nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Là, vraiment, ils vont avoir de plus en plus de mal et on va se mettre à discuter. Et peut-être... Alors, effectivement, c'est la propagande ici. Propagande pour nous faire prendre des vessies pour des lanternes, mais aussi il y a des choses qui vont commencer à se dire qui ne se sont jamais dites. Et effectivement, ça va créer, comme avec la carte des amoureux, des frictions, avec des choix des uns des autres, qui amèneront des frictions. Ça, c'est en France. Hein. Bon, ben, je vais arrêter. Hein. Je les ai pas embrassées, ces cartes. Je les ai sorties pour faire une vidéo Inspecteur Gadget, mais je les ai pas brassées. Les exclusions. Moi, je pense qu'il va y avoir des discours d'exclusion. Vraiment, hein. Et j'irai pas plus loin. Il va y avoir des discours d'exclusion. On va prendre un... Parce que là, j'ai vraiment le blabla. Hein. Ici, c'est clair. Hein. Voilà, mais je l'avais, le blabla, je l'avais dans les tarots, donc... je les ai pas brassés non plus, mais je n'en prends qu'une. Non, mais il va se passer quelque chose à l'étranger, hein, qui va ici avoir vraiment un écho chez nous. Et la difficulté pour notre président. Hein. Là, il y a un fou, d'accord. Le fou qu'on avait d'ailleurs dans les tarots, même si c'est pas le même, hein, en tout cas au niveau de l'iconographie, c'est quand même le fou. Et le pouvoir en miroir, et le pouvoir qui tombe de son trône. Ça peut aussi me parler ici d'une défaite de quelqu'un à l'extérieur. Mais bon, Macron, il va pas vivre sa meilleure semaine, hein, je peux vous le dire. Hein, c'est pas, voilà. Et puis, si je reprends, voilà, mise à l'écart, hein, vous voyez, il tombe de son trône, une mise à l'écart. Alors, c'est pas Macron ici, hein, ça peut être un groupe de personnes. Mais, non, Macron, il va pas vivre sa meilleure semaine, hein. Non. Enfin, quand je dis Macron, le gouvernement, nos autorités. Bon, bah, je vous laisse et puis je vais revenir pour un fait divers, n'est-ce pas? Un fait divers. À chaque fois que je dis fait divers, je pense fait divertissant. Mais quelque part... quelque part, il y a de ça, malheureusement. Moi, les voyances de la semaine, je n'en peux plus. Et encore, je vous dis, hein, cette semaine-là, on a vécu pire, hein, mais bien pire.
dans les cartes, hein, ce qui veut rien dire, puisqu'un tirage de cartes, on s'en fout, ça n'existe pas, ça n'a aucune réalité. Donc c'est une chaîne de divertissement, hein, je vous ai, voilà, donc j'ai tout dit. Mais au niveau des cartes tirées, cette semaine, elles sont bien plus apaisées, entre guillemets, que les cartes de la semaine dernière. Hein, où j'avais le jugement, la mort, bon, il y avait tout, c'était épouvantable. J'ai l'impression que cette semaine, ça va se calmer. Pourquoi? Eh ben, notamment parce que beaucoup sont en vacances scolaires. Donc, tout ce qui s'est passé la semaine dernière, là, ça a été avec les jeunes. Mais là, les jeunes, ils sont éparpillés à la maison et avec leurs amis. Ils n'ont pas la capacité actuelle. Enfin, quoique, je préfère me taire, hein, parce que vraiment, j'ai pas été traumatisée. Je vous dis, je suis inquiète, mais pas surprise. Tout ce qui se passe, on le savait il y a 15 ans. On n'a pas voulu le voir. Et maintenant, ça nous saute à la tronche. Moi, ça me saute pas à ma tronche. Hein. Je savais que ça allait finir comme ça. Mais et au niveau économique, il faut pas rêver quand t'as pas de ressources naturelles et que tu achètes ton gaz aux Russes, avec qui que en même temps tu menaces. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a un moment, mais ils sont pas nets les mecs. Et non, ils sont pas nets. Et donc je retourne sur mes pieds. Pour qui je vais aller voter, quoi? Tu vois, t'es en guerre contre la Russie. Enfin, en tout cas, tu lui dis à la Russie, hein, que t'es en guerre avec elle, mais tu lui achètes son gaz via des sociétés qui existent. Hein, genre, tout est sur le net. Hein, et enfin, vous voyez bien que ça tient pas la route. Vous voyez bien que ça ne veut rien dire. Comme la politique du logement. Et c'est pour ça que j'ai cherché quelques sources. Et quand je ferai cette vidéo logement, et notamment HLM, je vous mettrai mes sources. Je vous fais des bisous, mes amis. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les faits. On a bien besoin et de l'esprit et des faits. Croyez-moi. Gros bisous, mes amis.